Merci de votre fidélité à notre antenne en Info 1. Le groupe de télé New World vous informe tous les jours que le bon Dieu fait. Et bienvenue dans votre émission Covid-19. À vos questions ce soir, nous allons devoir nous intéresser un peu à ce sujet, l'importance du respect des mesures barrières en période de vaccination. Qu'est-ce qu'il en est justement à l'heure où nous débattons? Nous allons débattre bien sûr sur ce plateau avec notre invité déjà en plateau, Docteur Eric Ignansounou. Il est médecin-chef de la commune du Golfe 7. Nous sommes où concrètement? C'est la commune du Golfe 7 se trouve à Plaou-Sabado. À Plaou-Sabado, bonne arrivée. Merci. Alors, importance du respect des mesures barrières. D'abord, mesures barrières, il y en a toujours ça en vogue à l'heure où nous débattons, où on voit un peu de tout, on assiste un peu de tout, également à la vaccination qui s'invite aussi. Oui, les mesures barrières sont toujours d'actualité. Et d'abord, les mesures barrières, qu'est-ce que c'est? Les mesures barrières, ce sont des gestes, des comportements individuels et collectifs qui sont susceptibles de ralentir la propagation d'une épidémie. Et dans le cas de la Covid-19, nous pouvons citer comme mesure barrière, il y a le lavage régulier des mains et à l'eau et au savon pendant au moins 30 secondes. Et si on n'a pas de l'eau, du savon, on peut utiliser du gel hydroalcoolique. Comme autre mesure barrière, il y a le port du masque chirurgical. Donc chaque fois qu'on a quelqu'un devant soi, on doit porter un masque. Ou lorsqu'on sort de sa maison, on doit porter un masque, puisque le port du masque est devenu obligatoire dans notre pays. Il y a aussi, lorsque l'on tousse, ou bien lorsqu'on éternue, on doit le faire dans le pli du coude. Lorsqu'on se salue, on ne doit pas se serrer les mains, on doit éviter les embrassades aussi. Oui. Et il y a aussi la distanciation physique qui est vraiment importante aussi. Donc on doit avoir une distance minimum de moins 1 mètre entre chaque personne. C'est toujours en cours, hein? Oui, c'est toujours d'actualité, puisque ça a été mis en place par le gouvernement et jusqu'à ce jour, ça n'a pas encore été abrogé. Donc c'est toujours en vigueur dans le pays. Et pourquoi est-il important, bien sûr, de les respecter, spécialement en cette période de Covid-19 où on est à l'étape de la vaccination? Il faut dire que au début de la pandémie, la seule arme que nous avions, c'était les mesures barrières. Et des études ont été faites sur l'efficacité de ces mesures barrières. Et d'après la littérature scientifique, si on prend par exemple le cas de la distanciation physique seule, par exemple, lorsque on essaie de respecter la distance de moins 1 mètre entre chaque personne, cela permet de réduire le risque de transmission jusqu'à peu près 12,8%, d'après les études qui ont été faites. Et lorsque la distance s'allonge, c'est-à-dire 2 mètres et plus, on peut tomber jusqu'à 2,6%. Donc ça veut dire que ces mesures-là sont vraiment efficaces contre la Covid-19. Et en ce temps de vaccination, cela s'avère encore important parce que l'objectif de la vaccination dans le pays, c'est de vacciner à peu près 60% de la population pour qu'on puisse atteindre l'immunité collective. C'est l'objectif de la vaccination dans le pays, au Togo, ça. Mais jusqu'à ce moment, on n'a pas encore atteint ce chiffre-là. Parce que si on prend la population togolaise, qui est à peu près à 8 millions d'habitants, pour atteindre les 60%, c'est-à-dire qu'on va vacciner à peu près 4 800 Togolais, 800 000 Togolais. Or, à ce moment-ci, on a vacciné grosso modo à peu près 300 000 personnes dans le pays. Donc, ça fait qu'on est encore très loin de nos objectifs. Donc, on ne peut pas abandonner les mesures barrières. Donc, les mesures barrières, on doit continuer à les respecter, tout en invitant la population à aller se faire vacciner. Alors, les mesures barrières avec Covid-19 au début, on a vu qu'il y avait un engouement dans le respect de ces mesures barrières. Mais force est de constater aujourd'hui que on est fatigué. Hein? On ne peut pas dire le contraire. Même se laver les mains, c'est très difficile pour certains en ce moment. Porter les masques, où on suit quand même l'actualité. Par exemple, nous prenons la France qui a fait tomber les masques il y a 48 heures. On se dit, mais pourquoi nous? On doit toujours porter les masques. Et on se dit, garder la distance.
Est-ce que c'est encore possible? Le voyage, ça et là, dans les transports communs, on dit vous pouvez mettre vos masques et puis rester à 2, 3, 4 dans la voiture. On a comme l'impression qu'on a fini avec cette affaire. Pourquoi insister encore sur cette affaire? Oui, on doit insister parce que et ces mesures, c'est vrai, elles sont contraignantes parce qu'on n'est pas habitué à vivre comme ça. Et le faire pendant de très longs moments aussi, ça peut fatiguer les gens. Ça, c'est humain, on peut le comprendre. Mais on doit se mettre on doit pas oublier que c'est pas parce que actuellement les chiffres sont en train de baisser dans le pays par rapport à la contamination. On voit que si on compare les chiffres de janvier aux chiffres de juin maintenant, on voit qu'il y a une très grande différence. Au mois de janvier, on avait des centaines de cas par jour dans le pays. Mais actuellement, peut-être on a une dizaine, bien une vingtaine maximum de cas par jour dans le pays. Et cela ne doit pas nous faire fléchir, baisser les bras. Parce que vous avez pris l'exemple de la France tout à l'heure. Je pense qu'ils ont dit de ne plus utiliser les masques à l'extérieur. À l'extérieur? Mais bon, dans les lieux publics, vous devez toujours porter le masque. C'est-à-dire qu'ils ont seulement allégé les mesures barrières. c'est où finalement l'extérieur là? L'extérieur, c'est lorsqu'on est dehors, Ouais. dans la rue, on Ouais. peut ne pas porter le masque. C'est ce qu'ils ont dit. Mais quand vous êtes dans un lieu, par exemple, vous allez par exemple à l'église, par exemple, ou bien vous êtes dans un bureau avec d'autres personnes, Oui. vous devez porter le masque. Oui. C'est ça qui est dit. Donc c'est pas totalement abandonné. Et ils l'ont fait parce que ils ont vacciné à peu près, il y a plus de la moitié de la population française est déjà vaccinée contre la Covid-19. Donc il peut se permettre d'alléger un peu. Et vu le fait que les chiffres sont en train de baisser par rapport à la contamination sont en train de baisser dans le pays, et ça veut dire que bon, ils maîtrisent plus ou moins bien la maladie dans le pays. Donc ils peuvent alléger les mesures barrières. Nous, on n'est pas encore à ce niveau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas encore atteint nos objectifs par rapport à la vaccination. Donc on ne peut se permettre au Togo actuellement d'alléger encore ces mesures barrières. Plutôt, on doit inviter nos populations, les encourager à pouvoir continuer à respecter ces mesures barrières tout en continuant à aller se faire vacciner. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de cela un mois, pratiquement déjà, où on a vu ces chiffres-là qui ont drastiquement chuté. Et on se demande quelles sont ces mesures barrières ou bien mesures particulières qui ont été déployées afin qu'on puisse arriver à à ce résultat-là Oui. qui empêche l'augmentation des cas qu'on constate ça et là. Vous avez parfaitement raison. C'est vrai, les chiffres ont baissé depuis à peu près le mois d'avril, que ça a commencé à baisser. Et encore plus, c'est dû aux mesures que le gouvernement a prises. Et en fin mars, donc si vous vous souvenez bien, en fin mars, le gouvernement avait redynamisé le groupe mixte de surveillance, c'est-à-dire l'ancien FOSAP, c'est la force spéciale anti-pandémie. Oui. Donc ça, ils ont renforcé l'effectif de ce groupe, ce qui leur a permis, dans le sens de les aider davantage à pouvoir œuvrer dans le sens de la prévention et des interventions, et de la sensibilisation aussi de la population à respecter les mesures barrières. Et le gouvernement aussi a demandé à ce que on interdise tous les rassemblements de masse. Il y a aussi la limitation du nombre de personnes qui devront assister, par exemple, à des funérailles qui a été ramenée à 15 personnes seulement. Et on peut citer aussi les contrôles qui ont été renforcés dans les lieux publics, surtout dans les bars, dans les lieux de culte et dans les marchés aussi. Et je crois que tous ces éléments-là, avec l'adhésion de la population, avec ces contraintes, puisque souvent, quand on voit les forces de l'ordre, les gens sont plus susceptibles de respecter les trucs, les lois, que lorsqu'on les laisse tout seul et respecter, et on leur donne le libre choix de le faire. Donc je pense qu'avec cette contrainte et ces mesures que le gouvernement a prises là, ça a aidé et l'adhésion de la population à pouvoir porter, à pouvoir respecter les mesures barrières, ce qui a fait que les chiffres ont nettement baissé. Donc on doit continuer à aller dans ce sens, on ne doit plus baisser les bras. Chacun doit se dire, c'est pas forcément, je ne dois pas voir un soldat, bien un policier avant de porter mon masque. Donc moi-même, connaissant l'importance du fait de porter un masque, je dois le faire moi-même sans avoir forcément pas forcément un policier qui me le dise. Donc si chacun prend sur soi de respecter les mesures barrières, je pense que
et le fait que de permettre à ce que la majorité de la population puisse se faire vacciner, je pense que ça va nous aider à pouvoir vaincre cette maladie dans le pays. Alors, aujourd'hui, on sait que l'application de ces mesures barrières-là demeure toujours un sujet à polémique, où on se dit, sous d'autres cieux, on en fait de trop, mais ailleurs encore, où on a comme l'impression que, bon, on ne fait pas jusqu'à ce point. Et si nous prenons certains points, certains pays comme le Togo, où le respect est très strict, mais chez certains voisins, c'est carrément le jour et la nuit. Même si on prend le soin de jeter un coup d'œil sur les images, par exemple, de l'arrivée de l'ancien président Gbagbo, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a comme l'impression qu'il n'y a pas corona en Côte d'Ivoire. Hein? Oui, il y en a. Parce que le port de masque, avec la masse, tout ça, là, on se dit, bon, voilà. Oui, c'est vrai que la manière de gérer cette pandémie est vraiment différente d'un pays à l'autre. Et c'est vraiment regrettable que ce soit comme ça. Et vous voyez qu'au Togo, le fait qu'on a été strict, on a été rigoureux dans la gestion de cette pandémie, a fait qu'actuellement, on en récolte les fruits. Si vous voyez, il y a quelques semaines, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont cité le Togo en exemple comme un pays à moins de risque de contamination par la Covid-19. C'est dû au fait qu'on gère d'une manière un peu plus rigoureuse cette pandémie. Il fait qu'on a ces résultats-là. Donc on ne doit pas baisser les bras, on doit continuer davantage pour ne pas retourner en arrière. Parce que le risque, c'est que si on baisse les bras, on ne respecte pas les mesures barrières, en ce temps de vaccination où la majorité de la population n'est pas encore vaccinée, on risque de connaître le cas du Chili. Le Chili, qu'est-ce qui s'est passé au Chili? En début d'année, ils avaient commencé à vacciner. Je crois qu'ils étaient à peu près à 20% de la population vaccinée. Mais ils avaient commencé à réouvrir très tôt le pays. Et ce qui a fait qu'ils ont connu après une flambée de la contamination dans le pays. Donc on ne veut pas connaître ça au Togo aussi. Donc il faut qu'on continue, on sensibilise la population à continuer à respecter les mesures barrières, tout en les invitant à aller se faire vacciner massivement. C'est vrai qu'actuellement, on n'a pas encore assez de vaccins dans le pays pour couvrir tout le monde, mais je pense que dans les semaines à venir, on aura un stock vraiment important qui pourra nous aider à pouvoir accélérer davantage la vaccination dans le pays. Alors, on sait que lors de la flambée des chiffres, par exemple au Togo, il y a un dispositif qui a été mis en place. Ça marche toujours, ça continue? Oui, ça continue, bien que ce ne soit plus très, très visible. Mais je pense que c'est le lieu de féliciter et d'encourager le groupe mixte de surveillance qui a abattu un gros travail. Et avec l'appui du conseil de préfectoral de la jeunesse aussi, à travers ces démembrements dans nos communes qui nous ont aidés à sensibiliser et à amener la population à adhérer au respect des mesures barrières pour avoir cette diminution des cas. Donc je pense que c'est le lieu de les encourager davantage à renforcer les contrôles pour qu'on puisse amener les gens à respecter les mesures barrières. Ok. Alors, à l'heure où nous débattons sur ce plateau, quel bilan peut-on faire, bien sûr, de tout ce qui a été fait? Bon, par rapport à la vaccination? Par rapport à ce dispositif-là. Moi, le bilan que moi je fais, c'est que c'est vraiment très encourageant. Le travail qui a été abattu par ce groupe-là avec l'aide des volontaires du CPJ dont je parlais tout à l'heure. Et donc, je pense que c'est vraiment à encourager et il faut renforcer cela. Et que les contrôles soient plus fréquents, surtout dans nos rues, dans les bars, dans les lieux publics, pour qu'au niveau des lieux de culte, au niveau des bars, au niveau des lieux de rassemblement de la population, on puisse amener les gens à respecter les mesures barrières et afin qu'on ne puisse pas avoir une seconde vague dans le pays. Alors, la vaccination, la deuxième vague, la prise de la deuxième dose a commencé depuis au Togo et ça continue. Dans votre ère sanitaire, comment est-ce que ça se passe? Oui, actuellement, nous sommes en train de vacciner les gens pour la seconde dose. Nous sommes en train d'administrer la seconde dose de AstraZeneca à la population.
Et au niveau du Golfe 7, nous avons 4 équipes de vaccination. Et il y a une équipe fixe qui est au CMS-CB pour la vaccination. Et il y a 3 équipes qui sont en avancée, bien mobiles dans la communauté. C'est-à-dire qu'ils vont dans les entreprises, dans les lieux de culte, les marchés, pour pouvoir vacciner le maximum de population possible. Et donc, c'est ce qui se fait actuellement. Et on remarque qu'il y a beaucoup d'engouement. Il y a même des gens qui réclament la première dose. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas pris la première dose avant parce qu'ils avaient peur du fait que ce qui circulait sur les réseaux sociaux les ont fait peur, donc ils ne voulaient pas se faire vacciner à ce moment. Maintenant qu'ils ont vu que les gens ont pris la première dose, la seconde dose et ils n'ont rien, donc il y a beaucoup d'engouement maintenant pour prendre la première dose. Donc, et je pense que petit à petit, ça va prendre. Et quand le gouvernement va relancer les premières doses, les premières doses, je pense que il y aura plus d'engouement et on va pouvoir petit à petit atteindre nos objectifs. Et c'est toujours avec AstraZeneca? Oui, actuellement c'est avec AstraZeneca pour le moment. Actuellement, on a reçu récemment des doses du Pfizer aussi, mais on n'a pas encore commencé à les utiliser. Je pense que bientôt, peut-être le gouvernement va communiquer dessus, sur son utilisation et puis les cibles qui seront concernées. Et il y a tout un tas de débats autour de AstraZeneca qui pense que le vaccin n'est pas efficace, le traitement avec AstraZeneca. Ce n'est pas ça depuis quelques jours déjà. Vous avez lu, vous aussi, cette information, vous avez été mise au parfum? Oui, bon, il faut faire la nuance. OK. Et la nuance, l'information là parlait d'un traitement de la Covid-19, pas du vaccin AstraZeneca même. Parce que le vaccin AstraZeneca, c'est pour prévenir la maladie. Donc, le laboratoire AstraZeneca voulait aussi faire des recherches pour trouver un médicament pour traiter la Covid-19 aussi. Ils ont un vaccin déjà qui est efficace à au moins 70% et qui est utilisé actuellement au Togo. Mais ils faisaient aussi des recherches concomitamment pour pouvoir chercher un remède pour traiter. Puisque vous savez qu'actuellement, on n'a pas un médicament qui traite véritablement la Covid-19. Actuellement, dans le monde, il y a un médicament qui traite véritablement la Covid-19, mais ils étaient en train de chercher. Et leur recherche, malheureusement, a été infructueuse. C'est ça qu'ils ont annoncé la fois dernière, que ça a été un échec pour eux. Mais quand même, leur vaccin est toujours efficace. Et c'est ça qu'on utilise actuellement dans notre pays. Donc, le vaccin est efficace, mais c'est le traitement, le produit pour pouvoir traiter même la maladie de la Covid-19, qu'ils ont un échec avec leur recherche, leur laboratoire, avec les recherches qu'ils ont faites. Ils n'ont pas pu ils ont fait des tests qui n'ont pas marché. Maintenant que vous faites la vaccination à tout le monde, et à quoi ça va aboutir pour celui-là qui fait déjà la maladie? Bon, la vaccination pour tout le monde... Mais celui-là qui a déjà le virus, mais il ne sait pas, et il se fait vacciner. Bon, en fait, il n'y a pas de risque que si, par exemple, quelqu'un qui a la maladie ne sait pas la maladie, mais il s'est fait vacciner. Parce qu'il y a eu des cas, par exemple, moi j'ai eu un cas, par exemple, de quelqu'un, un professionnel de santé, qui s'est fait vacciner et quelques jours après a été dépisté positif. En fait, ce n'est pas le vaccin qui lui a donné la maladie, mais en fait, c'est que probablement il était contaminé avant qu'il ne fasse la maladie. Et puis il était asymptomatique en ce moment, donc il ne savait pas qu'il y avait quelque chose, donc on l'a vacciné. Mais on a pu le prendre en charge jusqu'à sa guérison sans problème. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Ces cas sont rares, mais ça risque, mais sont rares quand même, mais on arrive à les gérer sans problème. Il s'est fait dépister positif, mais quelques jours après la vaccination. Après la vaccination. Voilà. Parfait. On va devoir marquer la pause et revenir dans une dizaine de minutes dans la deuxième partie de cette émission de ce soir.